on va traiter Sourate 23, donc les croyants, versets 1 à 6. J'ai envie de mourir. Alors, et donc on continue avec évidemment, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Il y a de quoi devenir dingue. Il y a de quoi devenir dingue. Mais tout va bien. Et d'après notre meilleur Ibn Kathir, comblés sont les croyants, ceux qui, dans leur prière, témoignent d'humilité, donc qui sont humbles, c'est pareil, qui s'écartent de la futilité, oui, se détournent des futilités, jusque-là on est d'accord, qui s'acquittent de la purification, ici nous avons le mot arabe zakat, qui on n'a qu'à dire que c'est pareil, qui contiennent leur sexualité, qui préservent leur sexe de tout rapport. Nous y sommes donc. D'ailleurs, il est écrit qui préservent leur sexe, qui contrôlent leur sexualité, enfin qui contiennent leur sexualité, me paraît une traduction beaucoup plus judicieuse. Et donc, il est écrit ensuite. Ah putain, c'est en parenthèse en plus chez Ibn Kathir. Ça, c'est très intéressant. Si ce n'est avec leurs épouses ou droite propriété, donc ceux que possèdent leur main droite, on est toujours dans le même concept. On parle d'esclavage, mais on ne le nomme pas parce que ici parce que leur droite propriété, c'est leur propriété de droit. Donc ce que possède leur main droite. Enfin, c'est un peu ce concept compliqué. Tu vois pourquoi est-ce qu'on appelle ça le droit ? Parce que ce qui est droit est bien. Enfin bref, on est dans de la sémantique. Il faudrait en parler aussi, mais on est en plein dedans. Donc leur droit de propriété, en quoi ils ne sont pas blâmables. Mais s'abandonner plus outre ne serait que transgression. La gerbe. La putain de gerbe. Je sais pas quoi vous dire, moi. On va noter. J'ai envie de mourir. D'ailleurs, c'est pas noté ici, dans la version du Coran que j'ai. Par contre, ce qui est très bien noté, et surtout dans ma tête, c'est que dans l'autre phrase, celle d'Ibn Kathir, il est marqué « si ce n'est avec leurs épouses ou leur droit de propriété ». C'est pas celle-là. C'était laquelle ? Je sais plus. Bref. Il y a cette espèce de sous-entendu que les épouses, elles sont quand même un peu propriété. Enfin bon, bref. C'est pas à remettre en question, en fait, quand on y réfléchit 5 minutes. On est à fond dedans. Alors, qui le possède ? Car là, vraiment... J'ai vraiment pas envie d'écrire ça. On ne peut les blâmer. Je vous préviens, je vais pas tenir tout le long de la soirée dans mon histoire, moi. Hein. Ça va pas le faire. Il y a un moment, il va falloir que je m'arrête. Et je ne pensais ne jamais avoir à dire ça. Je pensais... En fait, c'est assez rigolo. Je vais terminer ça. Et puis, quand on a terminé ça, rappelez-moi de vous faire un petit encart sur mon ressenti. Omar ibn Khattab a dit, parce qu'il n'y a pas de a dit, mais il y a 2 points, ouvrez les guillemets, vous ne pouvez pas le savoir, donc je vous le dis, 2 points, ouvrez les guillemets. Quand la révélation est descendue, on a entendu comme un bourdonnement d'abeilles autour de son visage. Nous avons attendu 1 heure, après quoi il se tourna vers la Qibla, moi je lis, mais c'est peut-être pas ça, peut-être la Kaaba, aucune idée. Leva les mains et dit « Dieu, ajoute-nous-en et ne nous retranche pas. Honore-nous et ne nous humilie pas. Donne-nous-en et ne nous en prive pas. Fais que nous soyons tes préférés et ne fais pas que d'autres soient tes préférés aux dépens de nous. Sois satisfait de nous et contente-nous. » Puis il dit « 10 versets viennent d'être descendus sur moi.
Celui qui les élève entre au jardin, puis il récita, comblé, jusqu'à la fin des 10 versets. Donc moi, j'ai pas lu les 10, mais vous vous doutez bien que la suite, c'est un peu la même idée, quoi. Nous avons dit Aïcha, la mère des... Attends, j'ai raté un truc. Oui, non. Azid Babanous, bref, dit à Aïcha, la mère des croyants, comment était la conduite de l'envoyé. Elle a dit la conduite de l'envoyé était le Coran, MDR, et elle a récité, comblé sans le croyant, triompher du bonheur. Donc, comblés sont les croyants, ont triomphé du bonheur et sont heureux les croyants qui se qualifient des qualités mentionnées. Le verset, ceux qui témoignent dans leur prière l'humilité. L'humilité, c'est l'humilité du cœur. Ali dit, ils avaient de l'humilité dans le cœur. Grâce à cela, ils avaient retenu leur regard. Muhammad Ibn Sirin dit, les compagnons relevaient en prière leur regard au ciel, et quand il y eut la descente complète sur les croyants, je ne vais pas prendre cette exégèse, elle est longue pour que dalle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset. Il est où? Respecte les dépôts des engagements. Ils ne sont pas blâmables. Voilà, c'est celui-là. Ceux qui préservent leur sexe de l'interdit, adultère, sodomie, ne touchant qu'à leurs épouses ou droite propriété, s'adonnent au licite accordé par Dieu. C'est halal. Les droites propriétés, c'est halal. Ceux-là n'ont à craindre aucun blâme. Donc vous avez le droit de coucher avec vos meufs et vos droits de propriété. Ça me ronfle. Mais ceux qui veulent toucher à d'autres sont définis comme des transgresseurs. Ar-Shafi se réfère à ces versets pour dire que la masturbation est illicite. Ça, on va le noter. Parce que ça, moi, ça me fait plaisir. C'est pas vrai. Ça me fait pas plaisir du tout. Ça me fait pas plaisir du tout, du tout.